Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un très bel été. Moi parfait, mon été se passe très bien et il continue puisque je vais repartir un petit peu là jusqu'au 20 septembre. Je redémarrerai les vidéos après, mais je tenais à vous faire un petit coucou parce qu'il y en a qui croient que ma chaîne est terminée, que je ne reviendrai plus. Si, mais je suis en vacances comme vous. Et donc j'en profite, je profite de capter toutes ces belles énergies à l'extérieur. Vous savez que la nature nous apporte beaucoup et je recharge les batteries pour cette rentrée. Et je suis connectée à la nature, à la mer, à la montagne, voilà, dans tous les horizons possibles, tout ce qui va pouvoir me recharger et nous recharger parce que vous êtes pareil, vous profitez de vos vacances en étant dehors. Et donc c'était important pour moi de redémarrer une petite vidéo sur en fait les photos que vous faites de vacances. Et souvent vous vous en inspirez, vous faites comme moi, hein, vous vous en inspirez pour travailler chez vous tout au long de l'année. Et donc je voulais un peu reparler du recadrage en fait, parce que c'est important. Lorsqu'on est avec son portable ou son appareil photo et qu'on capte toutes les images qu'on a devant soi, on ne fait pas toujours attention au cadrage, on se dit « ouais, c'est génial, je vais pouvoir le redessiner, le repeindre ». Puis quand on se retrouve devant sa photo, on se dit « oh là là, mais c'est trop dur, comment je vais faire là il y a trop de choses, oh, ça c'est moche, il n'y a pas assez de lumière ». Donc je voulais simplement prendre quelques petits exemples pour vous montrer un petit peu le genre de cadrage que vous pouvez faire. On va partir sur des exemples de mer, parce que là je reviens de Bretagne, après je vais repartir en montagne, mais souvent les gens partent plus, on dit, à la mer. Donc je vais reprendre sur des exemples de mer. Je reprends mes petites lunettes et mon portable. Donc je reprends une photo de mer. En fait, c'était pas la mer, c'était un étang. Et on a eu un magnifique coucher de soleil. Donc vous voyez par exemple sur cette photo, vous avez sur la gauche un bosquet d'arbres qui n'a aucun intérêt. Lorsqu'on se retrouve face à une photo comme ça, on dit « waouh, c'est beau, j'aimerais trop la recadrer ». Et donc, voilà ce que vous faites. Vous avez votre logiciel de recadrage sur votre portable, ou alors tout simplement, avec vos doigts, vous grossissez votre photo et vous la recadrez. Alors surtout quand vous la recadrez, soit vous prenez plus d'eau, soit vous prenez plus de ciel. Dans ce cas-là, on va privilégier le ciel. On a un petit peu de reflet dans l'eau et ça, c'est intéressant. Voilà. On peut reprendre aussi une autre photo. Alors, je vais reprendre par exemple celle-ci, voilà, celle-ci on est sur le bord d'une route, on a tous fait ça en disant « Waouh, c'est trop beau, regarde, attends, arrête-toi, je veux faire une photo ». Donc voilà, alors là, bien sûr, vous, lorsque vous regardez le paysage, vous voyez, ce qui vous intéresse, c'est justement toutes ces maisons bretonnes qui sont au fond sur l'horizon. Et puis, vous dites, je vais les prendre. Et puis, en fait, ensuite, quand vous regardez votre photo, vous dites, ah, mais c'est trop loin, ça n'a aucun intérêt et tout. Si, ça a toujours de l'intérêt. Donc, vous reprenez votre photo et vous la recadrez. Et ça peut vous donner une idée, vous dire, je vais travailler sur un châssis panoramique, par exemple, et donc j'aurai en haut, je laisse un peu du ciel, j'ai mes maisons bretonnes, je laisse surtout de la mer, et je laisse un tout petit premier plan qui sera la terre, voilà. Et on a quelque chose qui est panoramique et qui peut être très très intéressant lorsqu'on travaille sur des châssis panoramiques, hein. Voilà, on va prendre un autre exemple. Qu'est-ce que je vais vous sortir comme autre exemple? Oui, les bateaux. Voilà, le port, on est tous allés vers un port avec des bateaux magnifiques, la lumière superbe, donc il y a toujours des effets, ça nous transporte, c'est magnifique. Donc par exemple, on prend cette photo, je me mets à la place des gens qui disent « oh là là, mais comment je vais faire pour faire toutes ces bâtisses derrière ?» Si vous n'êtes pas en capacité de les interpréter, évidemment que ça peut paraître compliqué. Vous avez quand même envie de faire des bateaux, donc eh bien tout simplement pareil, vous recadrez. Vous recadrez et vous allez prendre uniquement le bateau du bas, voilà, et puis vous ferez abstraction complètement des petits bateaux qui sont sur la droite, à l'extrême droite là en haut, et vous allez travailler ce bateau avec ses couleurs, voilà, la composition sera du coup harmonieuse. Essayez de toujours créer un équilibre dans votre composition. Vous pouvez vraiment reprendre toutes ces photos et
Mais même je vous engage à le faire même dès maintenant, de recadrer, parce que ça peut vous donner des idées ensuite pour retravailler chez vous. Hein. Moi c'est des conseils que je donne à mes élèves, hein, lorsqu'ensuite ils reviennent dans l'année sur des stages. Ils peuvent justement, ils ont un support et on n'est pas obligé de retravailler le cadrage, la mise en forme, la composition. Ça c'est quelque chose qui est important. Et puis sinon, bien évidemment, le must quand même, c'est de travailler avec la fenêtre de visée. Hein. Vous savez, je vous ai fait, vous avez plusieurs tailles, hein, c'est vous qui vous les faites. Selon le châssis que vous avez, vous faites une fenêtre qui soit proportionnelle à la taille de votre châssis. J'ai fait des vidéos sur la fenêtre de visée. Hein. Donc c'est extrêmement intéressant puisque vous la tenez devant vous, comme ça, vous fermez un œil et vous composez vous faites votre propre composition, hein, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de votre portable, et là on est en pleine nature et c'est quand même très intéressant. D'accord? Voilà, ben ça je tenais à vous en faire part, hein, ça peut amorcer la rentrée, c'est intéressant à travailler. J'espère que c'est des petites astuces qui vous feront plaisir et vous donneront des idées et vont vous aider surtout. Voilà, et je vous parle avec mes lunettes et je sais que ça fait des reflets, et tant pis, vous aurez eu mes lunettes avec les reflets de la fenêtre, c'est pas grave, je ne vais pas recommencer la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, je vous remercie pour vos likes et vos partages, et puis bienvenue sur la chaîne, j'aurais dû le dire dès le début, bienvenue sur la chaîne à tous les nouveaux arrivants. Cet été, j'ai vu que les gens arrivaient petit à petit et ils se trouvaient des informations sur telle ou telle technique, telle ou telle vidéo. Ça me fait très plaisir. Hein. Donc, vous allez me voir un petit peu plus souvent à partir de mi-septembre. Je recommencerai ces vidéos. Pour les personnes qui veulent pousser un petit peu plus loin, et je sais qu'il y en a souvent qui me demandent, vous savez que j'ai créé un site de formation, de cours en ligne, hein, qui sont tout prêts, tout préparés. Ce sont des cours qui durent environ 3 heures avec 2 ou 4 modules. Donc c'est sur Arsens Formation. Vous irez sur Arsens Formation et là vous pouvez acheter comme vous le désirez n'importe quelle formation sur n'importe quelle technique. Avant d'acheter votre formation, vous pouvez bien évidemment voir un extrait de la formation, donc ça peut vous intéresser, voir un extrait du cours. Et puis vous savez déjà comment je fonctionne, hein, puisque vous me voyez sur les vidéos gratuites de YouTube, donc pas de souci. Voilà, mais écoutez, je suis ravie de vous avoir retrouvé aujourd'hui un petit peu. Moi, je repars quand même un petit moment. Et puis, n'hésitez pas à retourner sur la chaîne, sur les vidéos gratuites. Hein. Et puis, faites ces petites astuces par rapport au cadrage. Je pense que vous avez dû prendre pas mal de photos cet été et ça va vous occuper un petit moment. Comme ça, vous allez dégager la quintessence de la composition dans vos jolies photos. Voilà, et écoutez, je vous dis bye bye et à très bientôt pour une prochaine vidéo.